Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Retro. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va parler de techniques et surtout d'anciennes technologies liées à la télévision. Donc, on va parler des années 70 et 80. Alors, je suis obligé de faire une deuxième fois cette vidéo parce que en montage, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Donc, j'espère que cette fois-ci, le son marche bien. Sinon, il faudra encore que je recommence. Alors aujourd'hui, quand vous prenez votre télécommande pour pouvoir regarder un DVD, un Blu-ray, jouer à la console ou tout un tas d'appareils auxiliaires qu'on branche sur une télévision, on se contente d'appuyer sur le bouton source et on sélectionne entre les différents ports HDMI ou USB ou maintenant il existe encore d'autres formats. Mais avant on faisait comment ? Avant, on appuyait sur le bouton AV ou auxiliaire. Et avant le bouton AV ou auxiliaire, on appuyait sur le 0. Et avant le 0, on faisait comment ? Parce qu'il y a bien eu quelque chose avant le 0. Le 0 est apparu avec la prise Péritel. Donc, avant la prise Péritel, on faisait comment ? Avant la prise Péritel, qui était rendue obligatoire en France en 1980, puisque la Péritel est une invention française et est sortie inventée en 1978 et commencée de produire en 1979 jusqu'en 2016, où elle sera remplacée par à terme HDMI, mais avant il y a quand même eu d'autres formats intermédiaires. On branchait les appareils sur l'antenne télé. C'est-à-dire vous branchez votre console, donc par exemple vous branchez votre Pong, parce que le Pong est sorti dans les années 70, c'est en 77 qu'il y en a eu le plus, il y en a eu plus de 700. Vous le branchiez sur votre antenne télé, vous sélectionniez un canal spécifique de votre télé qui était dédié à cette fonction. Donc ça dépendait du constructeur et du pays. Par exemple en France, on était... moi je me rappelle qu'à l'époque j'ai eu des télés que c'était le 27 et d'autres que c'était le 36. Aux États-Unis c'était le canal 2, le canal 3 par exemple. C'était des canaux qui étaient pré-réglés pour fonctionner avec les auxiliaires branchés sur l'antenne. Donc on faisait comme ça, branché sur l'antenne, et puis ça marchait parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Puis est venue la Péritel, donc rendue obligatoire dans les années 80. Donc Péritel qui a 21 broches. Donc il fallait faire très attention parce qu'à l'époque, il y avait des petits malins. Les constructeurs, quand ils t'achetaient un magnétoscope, souvent ils te mettaient une Péritel avec. Mais ils te mettaient une Péritel au rabais. Vous allez voir, ça c'est une Péritel 21 broches, donc on voit pas très bien. Et ça, c'était les Péritel au rabais, où il manque la moitié des broches. Chaque broche a une fonction spécifique, donc qui est l'image, le son, mais par exemple le fait que quand vous allumez votre appareil, par exemple vous mettez une cassette, vous faisiez lecture, clac, votre écran passait directement sur le 0, et ensuite passait sur le AV. Ça passait par une des broches. Et il faut savoir qu'en fonction du signal, parce que ça passait par deux broches, il y avait une broche pour le 4 tiers et il y avait une broche pour le 16 neuvième. Donc ça vous permutait, parce qu'à l'époque on n'avait que des écrans 4 tiers, et si vous regardiez un film qui était en 16 neuvième, souvent les westerns, les films de pirates, les choses comme ça, les films de KPDP, votre écran passait en 16 neuvième, donc vous vous retrouviez avec les deux bandes noires du cinémascope, alors qui font pas la même hauteur, ça forçait l'image, pour que vous ayez un format 16 neuvième. Et ça le faisait automatiquement grâce à ces deux fiches dans la Péritel. Alors la Péritel a été développée en France et s'est répandue dans toute l'Europe et l'Afrique. Et le Japon et les États-Unis, eux, utilisaient le NTSC, puisqu'en France nous avions le SECAM et le reste de l'Europe était en PAL. Alors après, PAL, SECAM, tout ça, si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo. En Afrique, ils avaient le Mesecam, qui était un dérivé du SECAM. Et donc, je disais, Japon, États-Unis, ils avaient le NTSC pour Never the Same Color. À chaque fois que vous éteigniez votre télévision, quand vous le rallumiez, il fallait régler les couleurs. C'est une vraie catastrophe. Mais pourtant, le Japon a trouvé intéressant l'utilisation de la prise Péritel parce que le RCA américain était très limité. Vous aviez le blanc qui est le son gauche qui sert pour le mono. Quand vous devez brancher un appareil qui est uniquement mono, il faut brancher que le blanc.
Le rouge qui est le droit, qui est pour le stéréo, donc il faut les deux, et le jaune, la vidéo. Mais la qualité d'image n'était pas meilleure qu'avec une Péritel. Hein. Ceux qui disaient le contraire, c'était faux. Certaines télés, oui, parce sur le châssis, c'était la prise Péritel, la prise RCA n'était pas branchée de la même manière. Effectivement, il y avait certaines télés où c'était pas branché de la même manière. Du coup, le signal qui venait du RCA passait par moins de circuits, donc avait moins de perte de signal, ce qui faisait que tu avais une meilleure qualité. Voilà, mais c'était vraiment... ça venait plus de l'appareil que de la technologie de la fiche en elle-même. C'est comme ça. Donc vous preniez par exemple les consoles de jeu. Les consoles de jeu, vous aviez ça. Parce que vous aviez un câble qui était en RCA, puis vous branchez là-dessus pour être en Péritel. Donc vous aviez une Péritel à moitié câblée. Et donc vous aviez, comme si vous étiez en RCA, mais branché sur une Péritel. Alors bien sûr, en Europe, on a gueulé, parce qu'on a dit, nous on a le Péritel c'est génial, faites des câbles Péritel. Donc ils nous vendaient, parce que en plus, donc c'est-à-dire que quand vous achetiez la console, vous aviez ça, et vous pouvez acheter en plus un câble Péritel 21 broches. Alors, il est câblé, les 21 broches sont câblées. Et vous aviez au milieu un boîtier pour brancher des câbles RCA. Donc, ça vous permettait de brancher deux consoles. Donc, ça veut dire que là, moi, par exemple, ça, c'est un câble Sony. Par exemple, ça, je le branche sur sur une PlayStation 2, par exemple. Rien ne m'empêche de brancher une GameCube là. Pour être sur la même Péritel. Mais ça n'améliore pas la qualité d'image. Il faut savoir que la Péritel est limitée en qualité d'image. Elle est limitée à une résolution de 800 par 600. 800 par 600 sur du 4 tiers, ça correspond à du 480p. Donc le SD. Dans le catalogue DVD, ça correspond à du SD. Maintenant, ils ont essayé de faire un Péritel Gold qui serait plus adapté au format numérique et au format HD. Mais au final, ils se sont rendus compte que qu'ils avaient exactement la même performance que du VGA, qui était déjà utilisé sur les ordinateurs. C'est ce qui fait que les télévisions, à partir de la fin des années 90, sur les télévisions, on commençait à avoir des prises VGA. Parce que faut dire un truc tout bête, mais Neo Genesis Evangelion, qui est sorti en 95-96, quand il est sorti au Japon, il était en HD. Il était en 720. Alors que nous, en France, on l'a eu, même si moi je l'avais pas vu sur Canal+, sa première diffusion, je l'avais vu sur la chaîne manga, donc anciennement AB Manga, que j'avais par TPS. Donc là encore, j'étais par télévision numérique, satellite numérique, donc mais j'avais un écran cathodique qui était limité à 480, quoi. Donc c'était voilà. Donc par exemple, donner un exemple sur la PlayStation 3, qui elle a le port HDMI, mais qui a un port HDMI pour du câble 2.0. Quand vous mettez un HDMI 1.0, elle est en 720. Vous mettez un 2.0, elle le détecte et elle vous dit, voulez-vous passer en 1080 ? Et ça s'est ressenti sur les jeux, parce que vous prenez Final Fantasy X, le remaster HD sur PlayStation 3, quand vous regardez au dos de la jaquette, il est marqué qu'il est en 720 et en 1080. Or, quand il est sorti à l'époque sur PlayStation 2, il était en 720 au Japon. Alors qu'en Europe, il était en 480 parce que nous n'avions pas les télés adaptées et que la prise Péritel limitait. C'est-à-dire que, alors qu'au Japon, ils avaient déjà la télévision HD. Et ils avaient déjà des jeux qui sortaient en 720. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon. Donc, chose importante, faites attention à ce qui est marqué derrière vos jeux et derrière vos films. Parce que vous pouvez avoir un appareil. C'est pas parce que votre appareil, par exemple, vous avez une PlayStation 5 qui est marqué 4K 60 Hz, donc 2144p. Vous avez le câble HDMI 2.1, parce que pour pouvoir gérer le 4K en 60 Hz, il faut un câble HDMI 2.1. Si vous avez un câble 2.0, vous n'avez pas le 4K.
Et vous avez le 2K à 100 Hz avec le 2.1. Alors que sur le 2.0, c'est du 2K 60 Hz. Donc il y a un step-up au niveau du câble. Donc il vous faut le câble et après il vous faut l'écran 4K. Mais si votre jeu n'est pas en 4K, la console ne va pas l'améliorer. Votre jeu ne va pas être plus beau. Vous ne pouvez pas être plus beau que ce que le créateur du jeu a fait. Pareil sur ordinateur. Des fois, je vois des trucs aberrants. Les mecs qui disent, ouais, alors moi, j'ai une carte graphique 60 Go avec un pros, machin, tout. Je fais un benchmark. Il me dit que mon jeu, je peux le faire tourner à 200 FPS. À 200 FPS. FPS, c'est frames par seconde. C'est le nombre d'images par seconde. C'est le taux de rafraîchissement de ton écran. De ton taux de rafraîchissement d'image. Le problème, c'est que ton écran, la plupart des écrans PC sont limités à 100 voire 120 Hz. Il y a peut-être quelques écrans professionnels qui arrivent à monter un peu au-dessus, mais en général, vous êtes à 100 ou 120. Donc, le benchmark, il peut toujours vous dire que vous allez à 200. Votre écran, lui, il peut pas. Donc, vous êtes limité par l'écran. Et quand vous jouez en ligne, vous avez le lag de la connexion. Donc, vos FPS, oubliez. Après, il y a le phénomène de l'œil humain. L'œil humain est ce que le cerveau analyse. En réalité, au-dessus de 100 FPS, vous ne voyez pas la différence. On voit une différence entre le 50 et le 60 en termes de rythme, mais au-dessus de 100, allez, au-dessus de 120, parce que je suppose que maintenant on va dire, oui, mais si entre 100 et 120, on doit avoir la même différence qu'entre 50 et 60, mais on va dire au-dessus de 120, vous ne voyez pas la différence. C'est dans votre tête. C'est parce que vous avez tellement pris l'habitude de voir des images que vous pensez qu'elles vont vite, que vous avez l'illusion de croire que vous voyez vraiment qu'elles vont vite. Mais en réalité, c'est subjectif. La technologie et la biologie fait que non. Scientifiquement, non, ça va pas plus vite. Vous n'avez pas des yeux bioniques. Vous n'avez pas un cerveau positronique. Donc vous n'allez pas au-delà. C'est con à dire, mais le nombre de fois, j'ai travaillé en boutique de jeux vidéo, ou quand j'étais réparateur télé, les mecs qui faisaient des grosses installations, je me rappellerai toujours le mec qui dit oui, j'ai fait toute une installation Full HD, j'ai un écran Full HD, donc parce qu'à l'époque il n'y avait pas le 2K, le Full HD c'était le summum. Donc il avait un écran 1080, il avait un lecteur DVD Full HD, parce qu'il n'y avait pas encore le Blu-ray, je vous parle d'une époque d'avant le Blu-ray. Alors le mec, je lui dis oui, puis je commence, je regarde ses câblages, et ouais, mais votre appareil, vous l'avez branché en Péritel. Il me dit bah ouais, et alors? Mais la Péritel, c'est limité à 480. Donc ouais, votre film, il est en 1080, votre appareil est en 1080, votre télé est en 1080, mais ton câble, il est en 480. Donc ton câble te limite. Mettez un câble adapté 1080. Ah. Puis après, il me commence à me montrer sa collection de films. Ah, ça, c'est mon film préféré, il est super beau. Puis je regarde au dos du truc, je fais, ouais, il est 720, votre film. Ouais, mais avec mon matos. Non, votre matos va pas améliorer l'image. C'est subjectif. C'est comme à une époque, Panasonic qui vendait des écrans avec des dalles qui donnaient un noir plus profond pour avoir un meilleur contraste. Donc qui disait oui, alors comme vous avez un meilleur noir, vous avez un meilleur rendu des couleurs. Oui, mais en réalité la différence elle est infime, elle est subjective. Parce que ton écran, suivant l'éclairage de ta pièce, le film que tu regardes et compagnie, en réalité, c'était une option qu'il fallait activer. Donc si tu n'appuyais pas sur le bouton de la télécommande, tu avais une image normale. D'ailleurs, dans les magasins qui vendent des télévisions, sachez que les télés sont réglées de manière à ce que celle qui a la plus belle qualité d'image, c'est pas la meilleure, c'est celle où on fait le plus de bénéfices. On dérègle les télés. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Allez, je vais vous donner une petite astuce. La télécommande. Souvent, votre télécommande, elle marche pas et vous savez pas pourquoi. Alors vous tigonnez les piles, vous testez les piles, vous mettez avec un testeur, ou alors à l'ancienne, en la mettant sur la langue, vous remettez les piles, vous appuyez, puis ça marche pas, puis machin. Comment tester sa télécommande pour savoir si c'est bien la pile ou un autre problème? Eh bien, il faut savoir si votre télécommande envoie un signal.
Les télécommandes sont infrarouges, donc là, vous avez votre LED. Alors là, c'est bien parce que, comme j'ai la caméra, je vais pouvoir vous montrer. Ça, vous pouvez le faire avec un téléphone portable. Vous mettez en appareil photo votre téléphone portable, vous mettez la télécommande en dessous et vous appuyez sur une touche. Et regardez ce qui va se passer. Vous voyez la lumière? Ben, c'est que votre télécommande marche. L'œil humain ne le voit pas, mais la caméra numérique voit le signal. Donc pour tester votre télécommande, vous prenez votre téléphone portable, vous faites comme ça, clac, clac, bon c'est bon, il y a la lumière, la télécommande marche. Souvent, votre problème, il y a deux types de problèmes sur la télécommande, enfin trois s'il y a trois, parce que un, la pile, deux, les chocs quand elle tombe, que vous pouvez avoir un composant qui s'est dessoudé ou des trucs comme ça. Et 3, c'est vos boutons. Vos boutons, quand vous appuyez, en fait, vous appuyez sur une toute petite capsule qui appuie sur un contact. Et en fait, à force d'appuyer, vos contacts s'usent. Et du coup, c'est ce qui fait que des fois, les touches que vous utilisez le plus, c'est celles qui s'usent le plus vite. Puis vous avez beau appuyer et il ne se passe rien parce que ça fait plus contact. Et pour réparer ça, c'est tout con. Vous ouvrez faut ouvrir la télécommande, donc faut faire ça propre, la démonter comme il faut. Donc il y en a, il y a des vis, il y en a, il y a des clips. Faut regarder comment votre télécommande elle est faite. Et après, vous ouvrez, vous vous retrouvez avec la membrane où il y a les contacts. Vous enlevez la membrane, vous arrivez sur la plaque électronique, et là vous prenez un crayon à papier et vous noircissez les contacts un par un. Puis après vous prenez la membrane où il y a appuyé, vous noircissez les contacts et vous remontez tout et ça remarche. En fait, votre usure de contact, il faut remettre du graphite. Et pour remettre du graphite, vous prenez un crayon à papier. C'est con, hein? Voilà comment on répare une télécommande quand on est un professionnel. Alors après, il y a les gros dégâts. Il y a la télécommande qui a été mâchouillée par votre chien. Là, faut la changer. C'est ce qui va le plus vite. Mais une télécommande, ça se répare. L'usure courante se répare facilement. En général, il y a une quatrième chose, c'est l'oxydation des piles. Votre pile oxyde et vous vous retrouvez que les contacts sont oxydés, du coup ça fait court-circuit, donc faut retirer les piles, tout nettoyer. Là il y a du boulot, mais vous arrivez à faire remarcher votre télécommande. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo technique sur les anciennes technologies, donc la Péritel c'était génial, elle avait plein d'avantages mais elle avait aussi plein de défauts et elle était limitée en qualité d'image, mais elle était quand même beaucoup plus pratique que le RCA. Et surtout elle était plus pratique que de simplement brancher sur le câble d'antenne à l'ancienne. J'ai connu ça. Pourtant je suis né en 81, donc normalement j'aurais pas dû connaître, mais quand elle est dans de la famille qui avait des vieilles télés, j'ai connu un peu ça. Et j'ai connu des anciens micro-ordinateurs. Alors, tu avais un clavier que tu branchais sur un gros lecteur cassette. Parce que les programmes, c'était des cassettes magnétiques. Donc, tu le mettais dans le lecteur cassette. Et ton clavier, qui faisait clavier ordinateur, là, tu le branchais sur la télé par la prise d'antenne. Alors tu mettais une demi-heure à charger une cassette, puis au bout de 10 minutes que ça te gonflait, donc du coup, voilà, donc c'est vieux souvenir d'époque, j'avais des cousins qui avaient des trucs comme ça, c'était atroce. Donc voilà, donc la Péritel c'était très bien, aujourd'hui on l'utilise plus, ça a été remplacé par le HDMI, qui est quand même bien pratique. On n'est plus embêté avec tous les câbles qu'on avait avant. Et surtout, c'est que en général, un HDMI, si tu le tigonnes pas, tu n'auras jamais de problème avec. Alors que la Péritel, va savoir pourquoi, il arrivait toujours un moment ou un autre où elle marchait plus. Et bien souvent, souvent le problème venait de la masse. En fait, alors ça c'est pareil, astuce technicien. La partie métallique là est reliée à la masse et souvent à tigonner votre prise derrière votre télé parce qu'au lieu de tirer la télé, vous y
et ben tu t'abîmais la masse. Donc c'était du coup bah, ça marchait plus parce qu'il y avait une rupture de masse. Vous voyez, on ouvre, c'est-à-dire des Péritel, j'en ai démonté. Pareil, la broche est enfoncée, vous changez la carte. Donc voilà, on l'ouvre et là on voit tous les câbles. Et vous voyez, la masse, elle est branchée, elle est juste là. Et souvent, en tigonnant, clac, tu pétais la cosse à l'intérieur. Tu le voyais pas. Et en fait, tu avais une rupture de masse. Et du coup, bah, ton câble, il déconnait. C'est ce qui faisait que tu étais toujours à tigonner derrière l'écran. Il y a plein de trucs sur les vieilles télé. Moi, quand j'ai appris le métier, que j'étais là, je sais, ah ouais, d'accord, donc en fait, j'ai vu des trucs. Enfin bref. Donc pendant que je remonte vite fait le câble, hein, quand même, pas éviter que ça me sert plus à rien. J'ai un carton de vieux câbles. Je pense que prochaine déchetterie, ça va dégager. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si vous voulez d'autres vidéos pour parler télévision, par exemple une vidéo sur le PAL, sur le CCAM, sur le BC-Cam, la NTSC et compagnie, je le ferai, il n'y a pas de problème. Pour moi, ça reste dans mon domaine du rétro, hein, parce que je ne parle pas que d'animation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette fois l'enregistrement a marché. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et n'oubliez pas, le pouce, abonnez-vous et faites plein de commentaires si vous, comme moi, vous avez connu tous ces trucs-là. Et bye.